Alors, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait la semaine dernière et on va continuer, Bezrat Hashem. Donc, on a dit que la lettre Vav, si vous vous souvenez, Vav, la forme déjà de la lettre, ça ressemble à un crochet. D'ailleurs, en hébreu, Vav, d'accord, veut dire crochet. Vous avez une ligne avec une petite excroissance comme ça pour connecter les choses. Donc, on avait expliqué que la lumière, l'énergie de la lettre Vav, ça va être une capacité de connexion. Ça va être la sagesse de la connexion entre les choses. On a vu la lettre Dalet et He, c'était la sagesse de savoir recevoir et de savoir ensuite donner naissance, donc une lettre féminine. Là, le Vav, ça va être la capacité à lier les éléments ensemble. Alors, vous vous souvenez, on avait vu que lorsque vous voulez connaître l'âme d'un mot ou l'âme d'une lettre, en l'occurrence, il faut la visualiser la première fois où elle apparaît dans la Torah. Et on avait dit la semaine dernière, où est-ce que la lettre Vav apparaît pour la première fois dans la Torah? C'était dans le premier verset. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Donc ce Vav-là, qu'on appelle en grammaire hébraïque le Vav HaHibur, d'accord? C'est-à-dire la conjonction de coordination, a pour fonction de connecter Shamaim Vaaretz. On va reprendre le verset parce que j'aimerais un tout petit peu approfondir sur le verset. Ok. Donc on est ici. On va zoomer. Voilà. Ok. Donc Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. D'accord? C'est quoi? Comment on peut traduire la préposition et en français? Alors justement, il n'y a pas de traduction. D'accord? Et, en grammaire hébraïque, c'est une préposition entre un verbe et un COD défini. Mais peu importe, il n'y a pas de traduction en français. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que tu aurais dû dire normalement en hébreu, Bereshit bara Elohim et Hashamaim vehaaretz. Pourquoi tu répètes encore et haaretz? En réalité, cette préposition et, elle a un grand secret. C'est que vous remarquez que le et, ça commence par un aleph et ça finit par un tav. Donc, et, on pourra traduire, c'est pas vraiment, on ne peut pas traduire comme ça, mais la signification du mot et, on peut dire c'est l'entièreté de Aleph jusqu'à Tav, de Shamaim. Donc il y a une création de l'entièreté de Shamaim, et Haaretz, et de l'entièreté de Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire l'entièreté de Shamaim, l'entièreté de Haaretz? Rashi explique que tout a été créé le premier jour. C'est-à-dire Shamaim, évidemment Shamaim, c'est pas le ciel bleu, Haaretz, c'est pas la terre marron, d'accord? C'est des mondes spirituels. Shamaim, ça va être le, l'entité, la création, une sorte de matière spirituelle qui va être à la racine de tous les éléments spirituels. Une sorte de matière brute. Haaretz, ça va être une matière spirituelle qui va être à la racine de tous les éléments physiques et naturels. Donc imaginez-vous une pâte à modeler céleste, une pâte à modeler qui s'appelle Shamaim, une autre pâte à modeler qui s'appelle Haaretz. Et de ces deux pâtes à modeler, vous avez en potentiel toute la création est spirituelle et matérielle. C'est ça le et. Et ensuite, les autres, le jour 2, le jour 3, etc., Elohim va simplement révéler les capacités de cette matière brute. Quand il fait le rakia, il prend de la matière de Shamaïm créée au premier jour pour former le rakia. Quand il fait le déchet, d'accord, l'herbe, il va prendre de la matière brute de Haaret du premier jour pour former l'herbe, etc., etc. Ça, c'est le et. Et on voit entre ces deux entités, il va y avoir un vav. Donc le vav va connecter Shamaim et Haaretz. Donc si on traduit ça, on avait dit que Shamaim, encore une fois, c'est pas le ciel bleu. Shamaim, on a vu ça dans plusieurs cours. Si on veut bien expliquer ce qu'est Shamaim, donner une définition, Shamaim, c'est l'endroit des valeurs divines. L'endroit où tout est tov, tout est bon. Shamaim, il n'y a pas de mal.
En, vous vous souvenez de la phrase qu'on avait étudiée, En ra yored min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui descend du Shamaim. Haaretz, c'est une autre structure, un autre monde, qui aura pour fonction de révéler les valeurs divines. Maintenant, dans Shamaim, il n'y a pas de mal. Dans Haaretz, il y a du mal. Donc, je vous ai fait 3 cours sur le bien et le mal, comment le mal s'est créé. Donc, comment on arrive à faire le lien entre un monde parfait et un monde imparfait, entre un monde fixe et un monde en devenir? Eh bien, c'est la lettre Vav. La lettre Vav, ça va être le canal, vous voyez, c'est comme une sorte de canal, d'axe, qui va faire le lien entre les valeurs divines et elle va les révéler dans Haaretz. Encore une fois, Haaretz, c'est un monde spirituel qui est à la racine de notre existence matérielle, du cosmos, de l'univers physique. D'accord? Et notre cosmos, notre monde physique, doit être le réceptacle des valeurs de Shamaïm. Et vous vous souvenez, Shamaïm a beaucoup de noms. Shamaïm, ça peut être le Gan Eden, ça peut être le Olam Abba, ça peut être la Sphira de la Bina, ça peut être le monde de la Bria, ça peut être la première lettre He du tétragramme, ça peut être Léa, et Haaretz, ça peut être la Sphira de la Malchut, ça peut être le Olam Hazé, ça peut être Rachel, ça peut être le monde de la Asiya, etc., etc. Ça, toutes les notions kabbalistiques que vous apprenez, entre autres avec le Rav Yoel, c'est-à-dire, elles se retrouvent ici. Et donc on voit que le Vav va faire la connexion entre les deux. Si on s'approfondit un tout petit peu plus, hop, si on reprend, alors je ne vais pas prendre ce schéma-là, je prends un autre. Voilà, si on reprend la structure des sphirotes, donc je vous rappelle encore une fois, parce que je sais qu'il y a des nouveaux parfois, les sphirotes, les 10 séphirotes, c'est une structure céleste que Dieu a créée pour être intermédiaire entre lui, le créateur, et ses créatures. Maintenant, dans ces sphirotes, il y a Shamaim Va'aretz. Ça, c'est Shamaim, la Bina, et la Malchut, c'est Haaretz. C'est ça. Et vous remarquez qu'entre Shamaim et Haaretz, vous avez un, 2, 3, 4, 5, 6 séphirotes. Donc ces 6 séphirotes vont être l'intermédiaire, le Vav, entre le monde de Shamaim, le monde des valeurs divines, le monde du bien absolu, le monde de la vérité, et Haaretz, le monde du réceptacle de toutes ces grandes lumières-là, qui pour l'instant, il y a du mal, il y a du mensonge, il y a beaucoup de problèmes. Mais le Vav va permettre cette connexion-là, et va permettre de faire écouler, c'est un écoulement des valeurs de la Bina, des lumières de la Bina dans la Malchut, de Shamaim Va'aretz. Ça, on a vu ça la semaine dernière. On a vu un autre élément aussi. On avait parlé de Amalek. Vous vous souvenez? Excusez-moi 2 secondes. On avait vu que Amalek, donc qui est Amalek? Amalek, c'est à la base un descendant, une branche de Esav, qui a créé un peuple, les Amalécites. Et ce peuple-là, finalement, va disparaître dans l'histoire, mais va se réincarner dans des peuples ou dans des mouvements qui sont, euh, qui ont comment dire, pour objectif de vie de détruire Israël. Dès que vous voyez un peuple qui veut détruire Israël, vous savez que c'est Amalek. Donc de nos jours, Amalek, ce ne sont pas les descendants biologiques de Esav, mais ce sont des peuples qui ont reçu en force spirituelle les forces de Amalek. De nos jours, l'Iran, le Hamas, le Yémen, à l'époque les nazis, d'accord, les nazis, ce n'étaient pas des Arabes, d'accord, mais c'était un peuple qui avait pris, qui a incarné, si vous voulez, qui représentait sur terre les forces du mal de Amalek. Bon, on avait expliqué la semaine dernière, Amalek, il ne veut pas, lui, détruire, je vais reprendre le schéma, excusez-moi, Amalek, son objectif, c'est pas de détruire Shamaïm. Il veut pas détruire les valeurs divines dans le Shamaïm. Il veut pas aussi détruire la terre. Il vit sur la terre. Il veut régner sur la terre. Donc son objectif à Amalek, c'est de détruire la connexion. Les 6 séphirotes intermédiaires. C'est ce qu'on avait vu, vous vous souvenez dans le verset.
Yad al-Kes Ya. D'accord? Dans le verset qu'on avait vu dans la fin de la paracha de Béchalach, qui parle de la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. Voilà. Yad al-Kes Ya. D'accord? C'est-à-dire que Amalek, il va briser la connexion entre le Ya, le Yud et le He, c'est-à-dire les lumières les plus originelles, et la révélation. Donc lui, il attaque le Vav. Donc, Amalek attaque la connexion. C'est pour cela que, j'approfondis encore un petit peu sur Amalek, il y a comment s'appelle le nom de la force spirituelle d'Amalek? Alors, pour comprendre la suite du cours, il y a un livre très important à avoir lu, c'est Harry Potter. J'espère que tout le monde parmi vous a lu Harry Potter. C'est très très important pour comprendre la suite, et je rigole même pas, vous allez voir. Alors, comment s'appelle la force spirituelle d'Amalek? Alors, il y a un ange qui s'appelle l'ange des Saves. C'est le même ange qui a attaqué Yaakov. Et cet ange-là, il a un nom dont on ne doit pas prononcer le nom. D'accord? Comme ça, les kabbalistes disent, je vais vous l'écrire, il ne faut pas le prononcer, parce que ça le réveille. D'accord? Comme Voldemort. Ah, j'ai dit le nom. Mais Voldemort, ça va, on peut le dire. Donc le nom de la force spirituelle d'Amalek, c'est un ange qui s'appelle comme ça. Les kabbalistes l'appellent comme ça, le Samermem. Le Samermem. Parce qu'on ne prononce pas ce nom. Pourquoi on ne prononce pas ce nom? Parce que, alors, encore une fois, on continue avec Harry Potter. Vous avez vu Voldemort, on prononce pas son nom, et vous connaissez les détracteurs dans Harry Potter. C'est quoi les détracteurs? C'est des créatures maléfiques qui puisent leur énergie vitale des forces du bien. Eh bien, cette force-là, c'est exactement la même chose. Donc si maintenant je dis son nom, ma parole, elle est créatrice. Ma parole, il y a de l'énergie, il y a de la lumière dans ma parole. Donc si maintenant je lis ma parole à son nom, je vais l'alimenter en énergie, en vitalité. Donc on ne dit pas son nom. C'est-à-dire, donc là, je vous donne les racines spirituelles de Harry Potter. OK? Donc c'est ce nom-là. Maintenant, si Dieu a créé un ange qui est responsable des forces du mal, il faut aussi le Harry Potter pour le vaincre. Et donc on a un autre nom qui s'appelle comme ça. Ces trois lettres-là, c'est un nom divin c'est un nom divin qui a pour fonction de lutter contre le Samermem. Vous remarquez une chose, c'est qu'il y a évidemment des lettres en commun. Que dans le nom de l'ange des forces du mal, vous avez un nom divin des forces du bien. C'est quoi la différence entre les deux? C'est le même. C'est-à-dire que si on permute les lettres de cet ange-là, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute sa force à cet ange-là, c'est-à-dire la force de l'ange du mal, et donc toute la force que possèdent les forces du mal, c'est mais ce nom-là. C'est quoi le même en préfixe en hébreu? Qui vient de, qui provient de. Donc ça veut dire que les forces du mal n'ont pas d'énergie propre, n'ont pas de vitalité indépendante, mais toute leur vitalité, c'est ce qu'on accepte de leur donner. Les forces du bien, nous. C'est-à-dire que quand on fait des fautes, on utilise notre bouche de mauvaise manière, d'accord? On tombe dans des mauvais traits de caractère, dans des mauvais actes, etc. Toutes nos énergies, toute notre âme divine qui est connectée à ce nom-là, va alimenter les forces du mal. À l'inverse, si maintenant, toute votre énergie, vous l'orientez vers le bien, vous détruisez doucement, doucement, vous fragmentez ces forces, vous leur enlevez l'énergie vitale. Ce qu'on appelle dans Harry Potter le patronus. Patronus. D'accord? Et chacun a son patronus. C'est-à-dire chacun a son énergie propre qui permet de détruire les forces du mal. Je continue encore un petit peu, je m'approfondis. Donc ce nom-là, c'est le nom de Amalek. C'est-à-dire c'est la racine spirituelle d'Amalek. Et ce nom-là, il va être détruit.
Maintenant, qu'est-ce qui touche ce nom-là? Vous avez vu qu'il puise ses forces de ce nom-là. Maintenant, ce nom-là, on va faire la gematria, la valeur numérique. D'accord? Vous savez que les lettres, j'ai longtemps expliqué, j'ai fait un cours entier sur les valeurs numériques. D'accord? Ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter. Donc, les lettres ont aussi un pouvoir au niveau de la quantité, c'est-à-dire au niveau des chiffres. Vous pouvez révéler des secrets des lettres à travers les chiffres. Et à l'inverse, le secret des chiffres à travers les lettres. Euh, Ça, c'est euh, Laurent Romeshko qui a compris ça il y a très longtemps avec l'émission Les chiffres et les lettres. Pareil, là, je vous donne les racines spirituelles des chiffres et les lettres. Voilà. Et donc, c'est quoi la valeur numérique de ce nom-là? Alors, Samer, c'est 60, Aleph, c'est 1, Lamed, c'est 30. Ça fait 91. Attends, 91 chez les kabbalistes, c'est un nom qui est très connu, c'est un chiffre qui est très connu, parce que 91, c'est 26 plus 65. Bon, 26, vous connaissez, le tétragramme. Et c'est quoi 65? Quel est le nom divin qui a pour valeur numérique 65? Qui peut me dire dans le chat? Alors, on a une réponse. Non, c'est pas Elohim, Chava. Allez, encore 10 secondes. Quelqu'un connaît? Adnout, il y a fait Meod, Albert. D'accord? C'est Adonai. Le tétragramme, valeur numérique 26. Et Adonai, avec un Aleph, c'est-à-dire valeur numérique 65. Bon, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que ce nom divin, il a pour valeur numérique celui-là et celui-là. Bah, en fait, c'est quoi le tétragramme et c'est quoi Adnout? Alors, si je reprends maintenant mon, mon arbre séphirotique, d'accord? Quand on parle à chaque fois des séphirotes, les séphirotes, c'est un ustensile. Ça, les séphirotes, c'est une sorte de monde, un kéli, un réceptacle qui doit être alimenté en lumière. C'est-à-dire, c'est pas une structure vide. On doit l'alimenter en vitalité. Et chaque séphira, elle a un nom divin qui va l'alimenter. Alors, le tétragramme, c'est quoi? Il alimente quelle séphira? Le tétragramme, il alimente. Attends, j'aime pas trop comme ça, c'est pas très joli. Voilà, ça c'est plus joli. Le tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke, il alimente en énergie, en lumière, en vitalité, ça, la sphira de la Tiferet. Maintenant, la sphère de la Tiferet, elle appartient à un groupe. Vous vous souvenez, c'est le fameux groupe des six. Il y avait le club des cinq et il y a le groupe des six. Beaucoup de références dans ce cours. D'accord? Donc ça, c'est le tétragramme. Le tétragramme, il représente cette globalité des sphirotes. Et le Adonai, ça représente la Malchoute. Donc, quand on va lier ces six séphirotes à la Malchoute, grâce à quoi on va le lier? Grâce à la lettre Vav. La lettre Vav va permettre d'harmoniser, de connecter ces six valeurs divines, le Chesed, l'abondance, la Gvura, la rigueur, la Tiferet, l'équilibre, le Netzach, l'éternité, le Hod, la beauté, le Yesod, les fondements, toutes ces valeurs divines qui viennent d'où? Qui viennent, n'oubliez pas, de Shamaïm, de la Bina. D'accord? Tout est dans Shamaïm. Donc ça va se déverser, se ramifier en six parties. Ça, c'est le tétragramme. Et quand il va se marier avec la Malchoute, c'est le tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, valeur numérique 26, qui se connecte au Adonai, valeur numérique 65. Et qui organise ce mariage. Et quand ce mariage se fait, c'est tout le bonheur, toute l'abondance, toute la joie, toute la guérison qui arrive sur Terre. D'accord? C'est pas juste des valeurs numériques de kabbalistes et des sphères célestes, hein. C'est-à-dire que ça a des conséquences très concrètes pour nous. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on s'améliore, on crée cette connexion. Dès que cette connexion est créée, il y a une harmonie céleste qui descend sur Terre, et ça apporte la guérison, l'abondance, tout ce que vous avez besoin, individuellement, collectivement et au niveau de l'humanité. Donc je répète, on a,
quand il y a un mariage entre ces six séphirotes, ces six séphirotes, ce qui les alimente, c'est le tétragramme, 26, et le mariage se fait avec la Malchut, le nom divin qui l'alimente, c'est Adonai, et quelle est la lettre qui va être responsable de connecter les deux? La lettre Vav. Mais cette lettre Vav, là, c'est juste un canal. Elle doit elle-même être alimentée en quelque chose. Donc quel est le nom divin qui va alimenter le Vav? C'est le fameux nom divin ici. Tout ce que je viens de dire, je vais le répéter, d'accord? C'est un peu profond. Je vais répéter doucement, doucement ce que je viens de dire. La lettre Vav va être alimentée par ce nom-là. Ce nom-là alimente la lettre Vav qui va connecter le tétragramme et Adonai, ou qui va connecter les six séphirotes à la dernière séphirote. Et quand tout est harmonieux, tout est connecté, quand le Vav agit, activé par ce nom-là, donc il y a les deux noms divins qui se lient, il y a un mariage dans le ciel, et donc il y a un mariage entre les sphirotes, et donc toute l'abondance divine arrive sur terre. Ça, c'est le tikkun absolu. Quand tout ça se ferait de manière totale et harmonisée, c'est l'Olam Haba, c'est les 6000 ans, c'est etc., etc. C'est le shalom sur terre, etc. Avant de reprendre, juste je termine ça. Qui va maintenant attaquer toute cette structure-là? Ben, c'est lui, Amalek. Amalek, encore une fois, il puise sa force de ce nom-là. Donc il enlève l'énergie quand on lui donne l'occasion à ce nom-là. Donc il enlève l'énergie au Vav. Donc au lieu de créer le mariage, il va créer le divorce entre ces deux structures-là. Et comment ça se traduit sur Terre? Des horreurs, des massacres, des guerres, des chas v'shalom, des maladies, etc., etc. C'est ça Amalek. Amalek, ce sont des êtres démoniaques. Ils ont une forme humaine, ce sont des êtres démoniaques qui représentent sur Terre cet ange-là, cet ange du mal. Et c'est pour ça qu'ils attaquent sur terre le peuple qui fait la connexion, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est lui qui fait aussi la connexion. Donc vous comprenez, ici il se passe deux guerres. La guerre contre Amalek, ce n'est pas juste une guerre avec des fusils et des tanks. Il y a une double guerre. Il y a une guerre spirituelle et une guerre matérielle. La guerre spirituelle, c'est entre cet ange-là et ce nom-là, ce nom divin-là, on peut dire cet ange. Et la guerre sur terre, c'est contre le peuple d'Israël, Tsahal, et le Hamas, l'Iran, etc. Mais la guerre qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est juste qu'un reflet d'une guerre spirituelle qui a commencé depuis des millénaires. Et là, on est en train de terminer le travail. Je vais juste m'arrêter 2 secondes. Est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est pas trop, ça vous est pas trop embrouillé? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que je répète tout ce que j'ai dit là, toutes les étapes? Je répète très rapidement pour tout le monde. Je répète. J'ai dit qu'il y a un ange de la mort, un ange des forces du mal qui s'appelle comme ça. Cet ange-là, il puise son énergie d'un autre ange positif, on va dire, un nom divin qui est comme ça. Maintenant, ce nom divin-là, il a pour valeur numérique 91. C'est-à-dire ce nom divin-là, il va une capacité de lier deux noms divins, 26 et 65, tétragramme et Adonai. OK? Bon, c'est quoi ces deux noms divins? Ces deux noms divins, c'est les six séphirotes du bas et la dernière des séphiras. C'est-à-dire, Adonai, c'est ces six séphirotes-là, pardon, le tétragramme, et Adonai, c'est la Malchut. Quand ce nom divin s'active, il va donner de l'énergie à une lettre, la lettre Vav. La lettre Vav, elle va lier ces deux noms. Et quand ces deux mondes, ces deux noms sont liés, il y a toute l'harmonie, l'abondance qui arrive sur Terre. Maintenant, celui qui a été créé par Hachem pour perturber ce processus de mariage, c'est celui-là. Et ça, c'est la racine spirituelle de Amalek. Donc il y a un combat céleste, c'est le combat entre Yaakov et l'ange d'ailleurs, hein. D'accord, le combat comment tu peux vaincre un ange? D'accord? Un ange, il n'a pas de corps. Donc comment Yaakov, il a fait un combat contre l'ange? Donc évidemment, le combat avec l'ange, c'était dans le ciel. Enfin, pas dans le ciel. Dans les mondes spirituels. C'est vrai? C'est ça le combat. Il a, d'ailleurs, quel ange? Les sages disent, il a contre cet ange-là.
Yaakov il était tellement grand qu'il avait une capacité de tuer, en tout cas d'affaiblir cet ange-là, et carrément de le retourner. D'accord? Après, c'est l'ange qui a béni Yaakov. C'est-à-dire il lui a redonné toutes les forces. C'est pour ça que Yaakov a pu créer le peuple d'Israël. Top. Donc maintenant, j'aimerais m'approfondir encore sur Amalek. Donc on voit que Amalek, la lettre Vav, elle est tellement importante que les plus grandes forces du mal du monde attaquent cette lettre. Attaquent cette lettre et sur terre, c'est-à-dire à travers le peuple d'Israël, qui a pour responsabilité de faire ce lien, d'accord, entre Shammai et Maaretz, entre Hachem et Adonai, etc., etc., sur terre et dans le ciel. Et maintenant, j'aimerais vous montrer à quel point ce que je dis est vrai. Il y a un grand sage qui s'appelle le rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Vous connaissez sûrement Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui est le rabbi Lubavitch, le rabbi. Et il avait un père. Son père s'appelle Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Et c'était un grand tzaddik, grand Talmid Chacham et kabbaliste. Et il a écrit un livre qui s'appelle Torah Levi Yitzhak, que je vous ai cité ici, qui est un commentaire kabbalistique de plusieurs passages du Talmud, du Midrash, etc. Et à un moment, il y a un endroit qui passe un peu inaperçu, mais qui est extraordinaire. Et vous allez voir ce qu'il dit. Euh, alors, 2 secondes, je fais une petite pause avant de rentrer dans ça. Je vois qu'il y a des questions. Youssef, cette alimentation, la force du mal, est-ce que c'est produit par toute l'humanité ou bien par le peuple juif? Cette alimentation, Youssef, j'ai pas très bien compris, excusez-moi. Est-ce que Israël est l'équivalent du Vav? Voilà, exactement. C'est-à-dire que Israël, si Amalek il attaque le Vav, il attaque la connexion. Donc Israël, c'est exactement ça, a comme rôle d'être le Vav, d'être le connecteur. C'est exactement le rôle d'Israël. Donc la lettre du peuple d'Israël, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a plusieurs aspects au peuple d'Israël, mais un des aspects du peuple d'Israël, c'est le Vav, exactement. Euh, Est-ce qu'un ange peut bénir? Alors c'est quoi une bénédiction? Bah oui, parce que c'est ce qui est marqué dans la rencontre entre Yaakov et l'ange, d'accord? Il l'a béni à la fin. Dan, nous sommes donc responsables des malheurs qui touchent notre peuple. C'est un dur et dérange coïncidence. J'ai la notion de culpabilité. Ken, moi, j'aime pas la notion de culpabilité. J'aime la notion de responsabilité. C'est-à-dire que la culpabilité, ça enlève de l'énergie. La responsabilité, ça donne de l'énergie. Donc, évidemment qu'on est responsable de la situation. Et plus on est grand, plus on a une capacité d'influence sur le monde ou de destruction sur le monde. Donc c'est pas anodin. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rav Cherki. Et c'est pas le Rav Cherki qui le dit, c'est le prophète Zecharia. Avant le 7 octobre, alors j'aime pas trop moi aussi ces connexions, mais le Rav Cherki dit que c'est le prophète qui a dit ça. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avant le 7 octobre? Souvenez-vous de la situation dans le peuple d'Israël où on pensait carrément qu'il y allait avoir un schisme entre deux factions du peuple d'Israël. Ça devenait n'importe quoi. Des soldats voulaient déserter le pays, des pilotes voulaient refuser les ordres, etc. C'est-à-dire. Et alors, moi, j'aime pas ces connexions-là entre ça et ça, mais le Rav Cherki a fait un cours avant le 7 octobre où il a cité le prophète Zecharia qui dit qui décrivait plus ou moins la situation dans laquelle on était avant le 7 octobre et qui dit que les conséquences pourraient être très, 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 très graves. Il y a un cours du Rav Cherki en hébreu sur ça, d'avant le 7 octobre, où il raconte un peu ce qui allait se passer. Bon. Donc, effectivement, on a une responsabilité. C'est-à-dire. Mais si on a une responsabilité de destruction, on a aussi une responsabilité de construction. Tout ce qu'on peut détruire, on peut le construire. C'est-à-dire. Donc, je continue. Euh, quel est le rôle du même? Eliaou nous pose la question. Alors, le même, le rôle, on étudiera quand on étudiera le même. Juste dans ce contexte-là, j'ai dit que le même, d'accord, Ani nosea mi Tel Aviv l'Erushalayim. Je viens de Tel Aviv à Jérusalem. Donc, le même en préfixe, d'accord, c'est une préposition qui dit qui vient de, qui provient de. Donc, cet ange-là, d'où il provient? Il vient de lui. Cet ange du mal, il provient de l'ange du bien.
Qu'est-ce que ça veut dire il provient? Il puise ses forces de l'ange du bien. Top. J'avance maintenant. Vous allez voir un passage extraordinaire de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson. Alors, ce texte-là a été écrit à 100 ans, plus ou moins. C'est-à-dire, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas les infos. Alors, le texte commence très bien. Kshetipol Aza, tavo geoula shlema veibelem et hamikdash. Lorsque Gaza tombera, la geoula shlema, c'est-à-dire la délivrance parfaite, totale, arrivera et le Beth Amikdash sera construit. Donc, on rentre déjà dans le dur. Et il nous dit qu'il y a un lien entre la ville de Gaza, encore une fois, il y a 100 ans, hein, Gaza, hein, c'était du sable, hein, c'est-à-dire. Mais vous allez comprendre d'où il sort ça. Il y a un lien entre Gaza et le fait qu'elle soit construite par nos ennemis et le fait que le Beth Amikdash n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Gaza dominé par Amalek et le fait que le Beth Amikdash, ça bloque la construction du Beth Amikdash, ça bloque l'avancée de la Géoula. Il explique Kizé le'umadze asa Elohim. Donc il y a un grand principe, c'est le bête de Bereshit, la dualité du monde. C'est-à-dire que Dieu, Elohim, il a toujours créé une chose et son contraire. Donc s'il y a Yerushalayim, s'il y a le Beth Amikdash, s'il y a le Ham Israël, vous avez, ça c'est dans les forces du bien, du côté obscur de la force, vous avez Gaza, vous avez le Hamas, etc., etc. Vous avez l'Iran. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Chez Zé Yipol, Zé Yakum. Quand l'un y tombe, l'autre il se lève. Aza, milachon azut panim. Maintenant en hébreu, Aza, ça vient de Azut. Azut, c'est l'effronterie. Aoz, c'est la force. Ain Zain, c'est la force. D'accord? Oz, comme ça, je vous lis à l'oral. D'accord? Donc Oz, c'est la force. Azut, qui est la racine de Gaza, ça veut dire l'effronterie. Quel rapport? Vehi keneged malchut de klipa. Hasatan ve'atum'a. Cette ville-là, elle est Keneged, ça veut dire elle est le, le, le réceptacle sur terre de la royauté des forces du mal, du Satan et des forces impures. Traduction, vous vous souvenez de Voldemort, là, celui-là. C'est-à-dire, si c'est le côté obscur de la force, si c'est l'inverse du peuple d'Israël, donc lui, il faut qu'il ait sur terre une ville, un peuple physique. Si Israël, si ce nom-là, il a comme réceptacle sur terre la terre d'Israël, Jérusalem et le peuple d'Israël, il faut que lui, pour qu'il y ait un combat, pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut qu'il ait aussi une terre et un peuple. Dit Rabbi Levi Yitzhak, cette terre s'appelle Gaza. Gaza, c'est la royauté des forces du mal. Son peuple, c'est Amalek. Et comme je le dis, Amalek, à chaque fois, à chaque génération, il se réincarne dans d'autres ennemis d'Israël. Donc là, on arrive à la dernière génération, et Amalek s'incarne dans tous ces gentilshommes que sont le Hamas, l'Iran, les Houthis, etc., etc. Hagmara Omeret. Ah non, d'où il sort ça? C'est extraordinaire, mais d'où il faut des preuves, il faut des sources. Tu ne peux pas sortir quelque chose comme ça sans source dans la Torah. La Gemara dit Sha'are Aza She'akar Shimshon Agibor Ayu Shishim Ama. La Gemara nous dit, alors vous connaissez l'histoire de Shimshon, Samson, d'accord, qui était le juge d'Israël. Et à l'époque de Shimshon, qui faisait des malheurs au peuple d'Israël? Les habitants de Gaza, évidemment. D'accord? À l'époque des juges, à l'époque de la Bible. Et Shimshon, malheureusement, vous connaissez l'histoire, avec sa longue chevelure, il avait une force surhumaine, lui seul, il pouvait tuer 1000, j'allais dire Palestiniens, 1000 Philistins, d'accord? C'était les Philistins à l'époque. Euh, et, et, euh, et il y a l'histoire avec Dalila, d'accord, qu'il a fait boire, elle connaissait il a livré son secret, elle a coupé les cheveux, il a perdu sa force, et il s'est fait capturer par les Philistins. Les Philistins l'ont attrapé et l'ont attaché aux deux colonnes de l'entrée de Gaza. Et la Gemara nous dit un truc très 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 important,
Alors, juste l'histoire, c'est que Shimshon a prié Dieu pour qu'une dernière fois, il lui redonne sa force. Dieu a écouté sa prière et il a réussi, avec une force surhumaine, à tirer les deux colonnes et toute la structure de l'entrée de Gaza s'est effondrée et a tué tous les Philistins de l'époque. En tout cas, une grande partie. Et inclus Shimshon. Il a donné sa vie pour ça. Bon. Donc il y a plein de choses très intéressantes avec cette histoire, mais la Gemara, elle veut nous donner une information capitale. Elle nous dit, les portes de Gaza que Shimshon a déracinées, que Shimshon le valeureux, le vaillant, a déracinées, avaient comme hauteur 60 amas, 60 coudées, c'est-à-dire environ 30 mètres. Donc le Talmud, il va gaspiller de l'encre pour te révéler que la hauteur des portes de Gaza, il y a 3000 ans. C'est quoi? C'est un cours d'architecture, là? Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la hauteur des portes de... Évidemment, c'est le Talmud. Donc il y a un grand secret qui est révélé dans ce chiffre-là de 60 amas, 60 coudées. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Levi Yitzhak? Tout celui qui connaît la Bible, dès que tu entends 60 coudées, tout de suite, Mamet Salzel, qu'est-ce qui lui apparaît? Kenegdam Bagdusha Katuv al Bet Hamikdash Harishon Sheshlomo Ameler Bana. Donc vous avez la ville de Gaza, vous avez les portes de Gaza, ça c'est le royaume des forces du mal. Donc c'est quoi le royaume des forces du bien? C'est Jérusalem. Et dans Jérusalem, le réceptacle de la lumière divine, c'est le Beth Amikdash. Et quelle était la hauteur du Beth Amikdash? C'est marqué dans le verset. Vehabayit asher bana hameler shelemo lachem, shishim, il y a une erreur là, shishim hama, 60 coudées. Et tu crois que c'est par hasard? Là c'est 60 coudées, là c'est 60 coudées. Alors moi je pose la question dans le Tanakh, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir que la hauteur était de 60 coudées? Non, c'est très important. Déjà, dans le chiffre 60, il y a un secret, mais je ne vais pas le dire maintenant. Mais vous voyez que les portes du Beth Amikdash, c'est le réceptacle des forces du bien sur terre. Les portes de Gaza, c'est le réceptacle des forces du mal sur terre. 2 secondes, excusez. Kotev Agra, écrit le Gaon de Vilna. Tum'at klipat pelishtim, l'impureté de l'écorce des Philistins. C'est-à-dire, c'est la force spirituelle à l'origine du peuple, ou à la racine du peuple philistin qui a pourri la vie des Béné Israël pendant toute la période où ils étaient en terre d'Israël. Et où était le royaume des Philistins? Évidemment, à Gaza. Regardez ce qu'il dit le Gaon de Vilna. La force spirituelle à la racine des Philistins, mais à Kevet et Malchut Israël. Elle retarde l'accroissement, le développement de la royauté d'Israël. Si tu veux que la royauté d'Israël soit totale, si tu veux le Beth Amikdash, si tu veux le shalom dans le monde, si tu veux l'abondance, si tu veux qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, bah, il faut détruire les racines du mal. Et les racines du mal, comment moi je vais détruire, etc., bah, elles ont un réceptacle sur Terre. Quand tu détruis le réceptacle, les racines du mal bah, s'estompent. D'accord? C'est comme un parasite. S'il n'a pas d'hôte, il disparaît. Et donc, regardez ce qu'il dit d'extraordinaire. Alken bikesh Shimshon hagibor. Alken bikesh Shimshon hagibor. Et donc, le Gaon de Vilna nous dit, Shimshon, le vaillant, je vous rappelle un peu l'histoire, elle est dure, d'accord? Il était accroché à des chaînes aux 2 piliers de Gaza, et les Philistins lui ont crevé les yeux. Ils voulaient évidemment l'humilier et humilier Israël à travers lui. Et après qu'ils lui ont crevé les yeux, il a fait une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaikra Shimshon el Hashem. Shimshon a appelé Hashem. Vayomar, il a dit, regardez ce qu'il dit, Adonai tétragramme. Je viens de le remarquer maintenant. Quel nom de Dieu il active? Le nom de Adonai, la malchoute, le tétragramme, les 6 d'en haut. N'oubliez pas, il active le nom divin qui est contre Amalek. Là, il lutte contre les Philistins ici. La force du mal.
Donc quel nom divin il active? Bah, les deux noms qu'on a dit tout à l'heure. Adonai et Hachem. Il active ce nom-là. Je viens de remarquer ça maintenant, j'ai même pas vu ça. Zochenina, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Donc c'est Shimshon qui parle à Hachem. Vehazkenina, et renforce-moi, s'il te plaît. Ach apaham hazeh ha Elohim, seulement cette fois-ci Elohim. Ve'inakma, et que je puisse venger. Nekam achat, une vengeance. Mishte enai, pour mes deux yeux. Mi pelishtim, des Philistins. Et juste après cette prière, Dieu lui redonne sa force et il fait effondrer les colonnes de Gaza. Rashi va poser une question. Je répète la fin de la prière. Ve'i nakma, et que tu me venges. Nekam achat, une vengeance pour mes deux yeux. Rashi dit, tu aurais dû dire, deux vengeances. Pourquoi une vengeance? Il faut deux vengeances. Chaque œil, il mérite une vengeance. Voyez ce que dit Rashi. Rashi dit, sur ce verset, Sachar ha'ayin hashenit, le mérite du deuxième œil, Hineli le'atid lavo. Laisse-le à mes descendants dans le futur. Vous comprenez ce que dit Shimshon ici? Shimshon dit, j'ai droit à deux vengeances. Ils m'ont humilié, ils ont humilié la royauté d'Israël. Hachem, active maintenant deux vengeances. Une vengeance, tu l'actives maintenant, et je tue tous les Philistins. Mais la deuxième, garde-la pour le peuple d'Israël à la fin des temps. Parce que je sais qu'à la fin des temps, ils devront recombattre à Gaza. Et je sais là-bas qu'il y aura besoin d'une vengeance. Et là, à ce moment-là, tu activeras la vengeance. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza? On est en train de détruire les forces du mal. Et quelle est la force des soldats d'Israël? C'est la force de Shimshon. C'est la force de David Amelech. C'est-à-dire que là, les soldats, d'accord, tous ceux qui ont regardé, qui a le mérite d'entrer dans une base, j'ai fait un cours tout à l'heure avec c'est Youssef qui est avec nous ici, et on a dit que vous savez qu'une base d'Israël, il y a marqué dans le livre de Devarim, je vais vous mettre le verset. Regardez ce qu'il y a marqué dans le livre de Devarim. Qui Hashem Elohecha. Donc Hashem et Elohim, les deux noms divins, mithalech bekerev machanecha. Ils se baladent au sein de ton camp. Ici, on parle du camp militaire. Lehatzilcha, pour te sauver. Velatet oivecha lefanecha. Et donner ton ennemi devant toi. Vehaya machanecha kadosh. Et ton campement sera kadosh. Traduction. Quand vous rentrez dans une base militaire, vous rentrez dans un endroit où il y a Hachem Elohim qui se balade. Où Hachem dit cet endroit est kadosh. Donc, ça veut dire que les soldats, actuellement, qui luttent contre Amalek, qui luttent contre ce nom divin, ce Voldemort dont on a parlé tout à l'heure, ils ont avec eux la Shekhinah, la présence divine. Ils ont avec eux la force de Shimshon. Ils ont avec eux la vengeance. D'accord? On parle de vengeance, vengeance pour ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas juste une vengeance du 7 octobre. C'est une vengeance de millénaires. C'est-à-dire que les soldats d'Israël, Tsahal, ils ont sur leurs épaules la vengeance du monde envers Amalek. Comme a dit, j'ai entendu quelqu'un sur un plateau de télévision en France qui a dit, Israël, c'est la guerre contre le Hamas, l'Iran, etc., c'est pas une guerre, euh, comment dire, localisée. Israël fait la guerre de l'humanité. Et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que Tsahal, ils ont sur leurs épaules, ces jeunes, nos jeunes soldats, 18, 19, 20, 25, 30, ils ont comme responsabilité maintenant de venger des dizaines et des dizaines de générations qui ont subi le mal, la mort, les guerres qu'a fait Amalek dans le monde.
Et c'est pour ça que quand vous voyez un soldat, alors on fait des prières pour eux, mais je vous dis, si vous voulez la bracha d'un tzaddik, prenez une bracha d'un soldat. Alors il va rigoler, il va vous rire au nez, quel bracha, quel machin. J'ai dit, c'est un gamin de 10, 20 ans. Mais c'est pas un gamin de 20 ans. Enfin, c'est un gamin de 20 ans. Mais si Hachem l'a nommé responsable, c'est pas pour rien qu'il est né là où il est né. Et c'est pas pour rien que nos soldats, d'accord, ces âmes-là se sont habillées dans ces corps-là, dans cette génération-là. Ça veut dire que c'est des âmes immenses. C'est des âmes qui ne sont jamais arrivées en réincarnation. C'est des âmes pures. C'est pas vous qui dites ça, c'est les kabbalistes qui disent ça. Cette génération-là de combattants, c'est des générations qui n'ont jamais été en réincarnation. Donc ils ne se rendent même pas compte, ils ne savent même pas qui ils sont. Mais je vous dis, si vous voulez la bracha d'un tzaddik, j'ai entendu un kabbaliste qui m'a dit, tu sais, le degré le plus haut des sphirotes, pardon, c'est le Keter. C'est le Keter. Ici. Le Keter, c'est la séphira qui est la plus proche de la lumière divine. Et on n'y a pas accès. Il dit, comme ça, un kabbaliste m'a dit, il y a quelques mois, il y a deux catégories de personnes qui ont accès à ça. Soit les plus grands kabbalistes de la génération, avec leur intention kabbalistique, et les soldats d'Israël. Comme ça, il m'a dit. Pourquoi? Parce que pour accéder à cette dimension, il faut ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Il faut être prêt à donner sa vie pour les valeurs du bien. Et ça, c'est les soldats d'Israël. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, on s'en fout, kippa, pas kippa, on s'en fout de ça. C'est ce qui transparaît à travers eux, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Ils ne se rendent même pas compte. Mais ils ont cette capacité Il m'a même dit, il m'a même dit, et j'ai un doute, est-ce que ils ne sont pas plus grands que les kabbalistes? Parce que le kabbaliste, dans toute sa grandeur, tout son travail intérieur qu'il a fait, qui est extraordinaire, c'est vrai. Mais sauf Shadvar, lui, le soldat, le petit jeune, là, il est prêt à donner sa vie. Donc le kabbaliste aussi, il est prêt à donner sa vie dans un certain sens, d'accord? Il donne sa vie pour Israël. Mais pas même autant comme ça, il m'a dit. Il dit, j'ai un doute, est-ce que les soldats ne puissent pas d'un niveau du Keter plus haut que les kabbalistes? Il faut comprendre que cette guerre-là qu'on est en train de voir, hein, c'est pas juste une guerre technique. C'est une guerre d'abord qui est métaphysique, c'est une guerre spirituelle, des forces du mal contre les forces du bien, ou les forces du bien contre les forces du mal. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est la fin des forces du mal. Et ces petits gamins-là de 20 ans, 25 ans, qui sont à Gaza, qui sont en Syrie, qui sont au Liban, qui sont, etc., ce sont eux qui vont réussir à vaincre les forces du mal. C'est-à-dire, il faut se rendre compte de quelle génération on est en train de vivre ici. Tov. J'ai même pas envie de continuer. J'ai pas prévu de parler de ça, mais c'est tellement beau que ça suffit à lui-même. Bon, je fais une petite pause question. Alors, euh, bonsoir, j'ai dit cela sur le Vav le dernier cours, et vous m'avez dit que c'était le Hé. Vous parlez, Evelyne, de le peuple d'Israël. Est-ce que c'est le Vav, est-ce que c'est le Hé? C'est ça? En attendant, les sourates, tu une des esprits. Très, très bien, Eliaou. Xavier, plus grand est le bien, plus grand est le mal à affronter. Exactement. Ça veut dire, si, je répète sur notre génération de manière générale, et particulièrement nos soldats, si c'est eux qui ont été désignés pour euh, lutter, détruire, j'allais dire la crasse de l'humanité, mais c'est pas de l'humanité, c'est des êtres démoniaques. D'accord? J'ai un élève qui m'avait dit une fois, le Hamas, c'est des barbares, c'est comme des animaux. Et je lui dis, chas v'shalom de dire ça. Les animaux sont des créatures divines qui ont une structure. Jamais un animal fait ce que le Hamas fait. Donc, ce n'est pas non plus des êtres humains. Ils ont une forme humaine. C'est des êtres avec une forme humaine qui représentent les forces du mal sur Terre. C'est pour ça que je les appelle les êtres démoniaques. Et donc, oui, plus le grand est bien, plus le grand est le bien, plus grand est le mal à affronter. Comment on prononce ces deux noms divins, Adonai et Adonai? Alors, Stéphanie, vous avez raison. Le tétragramme, on ne le prononce pas. Le tétragramme, on dit Adonai. On le prononcera au Lamaba ou au Beth Amikdash. Parce que ce nom-là, comme c'est le nom de...
d'un monde réparé, on ne pourra le dire que dans un monde réparé. Donc pour l'instant, on a le droit de le lire, mais on n'a pas le droit de le prononcer. D'accord? Mais ça, j'ai fait un cours entier sur ça quand j'ai parlé des noms de Dieu. D'accord? J'ai un cours sur les noms de Dieu où j'ai parlé de ça, du tétragramme et de Adonai. Alors, incroyable ce texte, tellement proche de ce qu'on vit actuellement. Alors, ce texte-là, c'est pas tellement proche, c'est ce qu'on vit actuellement. D'accord? Ça veut dire que ce qu'a dit le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, il n'a fait que, entre guillemets, citer des sources qui étaient connues. C'est-à-dire que les sages, en l'occurrence les kabbalistes, savent que le dernier combat, ce sera à Gaza. Donc c'est pas tellement proche, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de vivre. Je continue dans le chat. Bevakasha, pourriez-vous me répéter comment la première He et le Vav sont alimentés? Le He est alimenté par le nom de Adonai, Aleph, Dalet, Nun et Yud, et le Vav est alimenté par la combinaison de tétragramme et de Adonai. Euh, Comme dans Esther, le poteau pour l'édifice, etc., Nachon Ruth. Alors, tu devrais aller dans une base et leur faire ce shiur. Bon, elle me tutoie parce que c'est ma mère, hein, je vous préviens, c'est pas un manque de respect, je crois, parce que ma mère m'a dit que ça. C'est toi, maman? Ok. Alors, je vais vous raconter, juste après la guerre, au début de la guerre, j'ai un ami à moi officier qui m'a dit, viens, je vais te faire entrer dans ce qu'on appelle, alors c'était, Tsahal venait de rentrer dans Gaza, c'était le début de la guerre, et il y a, proche de Gaza, il y a ce qu'on appelle le Shetar Kinous, c'est-à-dire un endroit où les soldats rentrent et sortent dans Gaza. Il m'a dit, viens leur faire un Dvar Torah, viens, etc. Bon, il m'a fait rentrer là-bas. Et je vous la fais courte parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais justement, moi, je voulais faire un Dvar Torah, les renforcer, etc. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est ça. C'est ce verset-là. D'accord? C'est-à-dire la Gdusha, la Shrina. C'est-à-dire que j'ai vu des soldats rentrer de Gaza, remplis de boue, de blessures, etc., en train de chanter. J'ai vu des soldats, des gamins de 18 ans, de 20 ans, partir au combat. C'était le début, hein. Rafiah, toutes les ils marchaient même là-bas, là, en chantant. Kippa, sans kippa, il voulait une seule chose, c'était des Teilim et des tzitzit. Il demandait ça. Et à un moment, j'avais un petit groupe comme ça réuni, et mon copain dit, ah, fais-le en Dvar Torah. Et il n'y a rien qui est sorti. Et je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien qui est sorti. Et je leur ai fait un Dvar Torah sur ça, sur rien qui est sorti. Je leur ai dit, voilà, je voulais vous faire un Dvar Torah, mais je ne vais pas faire un Dvar Torah, parce que vous êtes les dernières personnes au monde qui a besoin de paroles de Torah. Parce que ce que je suis en train de voir là, j'ai vu dans leurs yeux le feu, la présence divine, c'était incroyable. J'ai dit, c'est une Torah vivante, ce que je suis en train de voir. Pourquoi on apprend la Torah? Pour vivre la Torah. La Torah, c'est un arbre de vie. Mais quand tu es déjà en train de vivre la Torah, tu n'as pas besoin de faire un cours de Torah. Tu n'as pas besoin d'apprendre la Torah parce que tu es en train de le vivre. Je ne vais pas t'apprendre une chose que tu vis déjà. Et donc je leur ai dit, je vais juste vous dire merci. Et je vais juste vous dire une chose, parce qu'ils n'avaient pas leur portable pendant des semaines pour les préparer psychologiquement, ils leur ont enlevé leur portable. Et donc, ils ne savaient pas ce qui se passait bah, au REF, euh, dans le pays. Et je leur ai montré des vidéos d'enfants qui priaient, qui faisaient des télim pour eux. Et ça les a beaucoup émus. Et d'ailleurs, ils m'ont dit, sachez que on ressent votre prière. Des types sans kippa qui m'ont dit ça, hein. Il m'a dit, au combat, on ressent votre prière. Donc, dis-leur de continuer à prier pour nous, parce qu'on ressent au combat votre prière. Donc voilà, c'est des soldats, c'est les dernières personnes qui ont besoin d'un cours de Torah, parce que c'est des êtres divins, s'il y a les êtres démoniaques d'un côté, les êtres divins de l'autre, qui vivent la Torah. En disant alimenter le mal, comme vous avez dit, que toutes nos fautes sont l'aliment de Amalek, je vais vous demander, est-ce que les fautes des goïms ont le pouvoir d'alimenter le mal ou bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que ce soit juif ou non juif, on a une âme divine, et le peuple juif a des mitzvot, les non-juifs ont des mitzvot. Le peuple juif a des Averot, des commandements interdits, et les non-juifs ont des commandements interdits. Et donc, si on utilise notre bouche, notre corps, nos actions pour faire le mal, peu importe juif ou non-juif, d'accord, on détruit. À l'inverse, si on utilise toute notre structure pour faire le bien, ben, on détruit Amalek et on construit le monde.
Les nations sont alors du côté des forces du mal. Pas du tout, Eliaou, c'est exactement l'inverse, c'est ce que je vous ai dit maintenant. Les forces du mal, c'est Amalek. C'est-à-dire, les forces du mal, c'est pas les nations du monde. Je vous rappelle qu'il y a un verset qui dit que les nations du monde deviendront Israël. Je cite souvent ça. Ve'ilvu elai goyim rabim, ve'yuli le'am. M'accompagneront de nombreuses nations et seront pour moi un peuple. Donc chez les nations du monde, il y a un potentiel d'être Israël, qui révéleront un jour. Le fait que le monde soit monté contre les Israéliens prouve qu'il véhicule les forces du mal. Non, le fait que le... Alors déjà, le monde n'est pas contre Israël. C'est pas vrai. Il y a beaucoup d'individus dans le monde qui sont pour Israël. Alors, tu peux pas forcément le dire parce que les médias, les machins sont en général pas favorables à Israël. Mais vous avez beaucoup de gens qui comprennent qui se passe. Il y a beaucoup de gens bien dans le monde. Et les gens bien, ils voient où est le bien, où est le mal. D'accord? Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent Israël. Mais pour l'instant, ça commence un peu à émerger, mais ça ne peut pas, comment dire, transparaître dans les médias de manière claire. Je pense qu'il y a un pourcentage très élevé de la population mondiale qui soutient Israël. Tov, Claude Claire, allez-y. Le micro, le micro. Ouvrir le son, voilà. Voilà, allez-y. Ken. Comment se fait-il que, justement, à la fin du combat, on ne ressent pas forcément tout le travail qui a été fait depuis 6 millénaires? Ken, Et vas-y. deuxième petite, enfin, c'est une grosse question en fait, c'est comment se fait-il que Yudke Vasquez ne soit pas en quêteur? Ok. Première question. Comment se fait-il qu'on ne voit pas, vous savez quoi, l'amélioration des choses? Comment vous avez formulé Voilà, ça? c'est ça. Oui, Ok. oui. Alors, ça dépend ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir le bien dans le monde, la grande lumière qui est en train d'être révélée, il y a une chose à ne pas faire, c'est regarder les médias. Les infos, ça, toutes les caractéristiques qu'on a étudiées dans le Rav Kook, c'est la réalité qui est fragmentée, t'as pas une vision d'ensemble, c'est que le mal qu'il y a dans le monde, c'est quand la dernière fois que les médias ont parlé des choses bien positives, et quand là je vois dans Europe d'équilibre, à chaque fois David vous envoie les nouvelles, les bonnes nouvelles d'Israël. Il y en a des tonnes des bonnes nouvelles d'Israël. Il y a des tonnes de grandes lumières. Vous savez? Mais ils n'en parlent pas. Et troisièmement, cette réalité fragmentée et mauvaise, elle est en plus euh, révélée par le prisme de ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, il y a des... D'accord? Ça veut dire que c'est en plus la ligne éditoriale du journaliste qui te présente la réalité. Donc si tu... Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer, il faut s'informer, bien sûr. D'accord? Mais sache comment t'informer, et quand tu regardes les médias, hein, sache filtrer. Si tu veux regarder tout le bien, bah, il faut que tu actives ce regard-là de toutes les choses extraordinaires qu'on est en train de vivre. Un exemple tout bête qu'on est en train de vivre maintenant et qu'on ne s'en rend même pas compte, c'est que il y a un cours de Torah qui est donné sur le secret de la lettre Vav actuellement à 37 personnes de gens à travers le monde. C'est-à-dire la parole d'Hachem se transmet maintenant à travers le monde grâce à Zoom, grâce à la technologie. D'accord? Vous avez là, où est-ce qu'il est mon... Vous avez dans votre poche tous les jours toute la connaissance humaine. Donc, deux possibilités. Soit ça t'apporte des connaissances extraordinaires et tu grandis avec ça, soit tu scrolles sur TikTok toute la journée et ça te bousille le cerveau. Toujours. Les forces du mal, les forces du bien. C'est-à-dire, Mhm. vous et moi, je pense qu'on mange à notre faim. C'est-à-dire, je vous ai raconté que j'ai un grand-père qui a connu la famine. Il crevait de faim pendant 2 ans quand il était enfant. On a l'électricité, on a l'eau courante, on a des machines à laver. C'est-à-dire, l'abondance matérielle et technologique qu'on a, c'est une lumière extraordinaire. Et j'en passe et j'en passe. Les lumières de la Teshuvah, les lumières de la Torah qui se révèlent, les lumières du bien. Il y a des grandes lumières. Donc l'évolution, on la voit si on veut la voir. Une fois, j'étais dans la chambre de mon fils et j'étais assis sur son lit. Et à droite, il y avait la porte qui était ouverte. Mon fils, il a peur du noir, donc on lui laisse une lumière dehors avec la porte comme ça, grande ouverte. Et je regardais vers la porte et je voyais toute la lumière, la grande lumière qu'il y avait dans la pièce. Et mon fils me dit, Papa, non, il fait trop noir là, etc. Je dis, quel il fait trop noir?
Moi, ma tête était à droite, vers la porte, toute la lumière. Je dis, mais il y a trop de lumière. Et je me retourne vers mon fils, et lui, il regardait à gauche. Il regardait derrière, comme ça, le lit, où il y avait encore de l'obscurité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sa tête, je lui ai dit, regarde, hop, regarde là-bas. Il a dit, ah oui. Et là, il a vu toute la lumière. Donc, ça dépend où vous voulez tourner votre tête. Mais il y a une très, 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 très grande lumière qui est en train de se révéler dans notre génération. Allez-y, Evelyne. Pardon, la deuxième question. Pourquoi le tétragramme, c'est pas le Keter? Parce que le tétragramme, ça je l'avais expliqué dans mon cours sur les noms de Dieu, c'est le tronc de l'arbre. C'est-à-dire, le Keter, c'est les racines. C'est un arbre à l'envers. Vous vous souvenez? Vous avez les racines en haut, vous avez le tronc. Donc le tronc, il est connecté à tout. D'accord? C'est la racine de vie de tout. Et puis, il puise des racines, des branches, etc. Mais ça, je vous invite Ok, à écouter le cours. d'accord. Allez-y, Evelyne, on Ok. termine avec vous. Bonsoir. Bonsoir. La question que je me posais, c'est par rapport à une conférence que j'ai réécoutée du Rav Uri Cherki cet après-midi, en ce qui concerne l'utilisation des chrétiens du Vatican, disons, qui quelque part n'acceptent pas l'État d'Israël, qui acceptent les Juifs, mais pas l'État d'Israël, que les chrétiens se serviraient de l'islam, des islamistes, pour justement exterminer Israël et prendre la place. Bon, je résume, hein, c'était pas aussi simplement dit, mais ça voulait dire ça. Alors, ça m'a posé question dans le sens que c'est ce que l'on vit aujourd'hui en Europe par rapport justement à un discours très paradoxal, parfois mais en même temps, ça contredit un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux nations qui vont devenir Israël. Voilà, c'est une question Ok. un Ok. peu Alors déjà, dense. par rapport au Vatican, au christianisme, il y a une mutation, voire une révolution spirituelle qui s'opère dans le christianisme depuis 1948. C'est lié à la Géoula d'Israël, mais je n'ai pas le temps de développer maintenant. Il y a beaucoup, Mhm. beaucoup, beaucoup d'évolutions qui se passent dans le christianisme suite à ça. D'ailleurs, une des évolutions ou révolutions, c'est les courants évangélistes, d'accord, qui n'existaient pas avant. Alors, il y a du bien, il y a du mal dans ça, d'accord, mais il y a, c'est marrant que ça a émergé avec le retour d'Israël sur sa terre. Bon, il y a beaucoup à dire sur ça, mais j'ai pas le temps maintenant parce que c'est tout un cours sur le christianisme. Deuxièmement, en ce qui concerne actuellement, alors quand vous dites les nations, c'est surtout en Europe, d'accord? On voit d'un côté un effondrement à tous les niveaux, et d'un autre côté, on parle de un jour les nations deviendront Israël. Bah, pour Mhm. devenir Israël, comme dit le Maral de Prague, pour qu'il Le y ait de chaos. l'existence, il faut qu'il y ait, il dit, le néant précède l'existant. Ça veut Chaos, dire oui. que toute cette destruction qui est organisée par eux-mêmes, hein, les Mhm. wokistes, les gauchistes, il n'y a pas d'extérieur, ils sont nés de l'intérieur. Mhm. Donc c'est une destruction de tout cet ancien monde avec toutes ces anciennes valeurs. Il y avait des grandes valeurs très positives, d'accord? Et pour arriver maintenant à des valeurs divines. C'est-à-dire, donc il y a un projet divin derrière tout ça. C'est dur, c'est difficile, mais rassurez-vous, ça va pas durer beaucoup de temps. C'est-à-dire, donc ça va Merci. bientôt se terminer. Les amis, je vous dis une très bonne soirée à vous. Chodesh Tov, Merci beaucoup. Chag Merci. Sameach, À Leitraot, des bonnes nouvelles. bientôt. Leitraot, Leitraot. Shalom, shalom. Merci, merci.